Europe 1, il est 9h02. L'interview découverte de votre invité Caroline Roux ce matin donne la banane, c'est vous dire si on est content d'accueillir le photographe David Ken. Il est aussi le fondateur du LOL Project. Bonjour David Ken. Bonjour. Comment ça? Vous êtes photographe et vous n'êtes pas à Cannes? Non, j'ai préféré être avec les urgentistes de l'hôpital Saint-Antoine. Alors on va raconter votre histoire. Vous avez photographié les plus grands mannequins pendant 30 ans. Quand est-ce que vous aviez su que vous en aviez assez, que vous aviez fait le tour? Ça doit dater de ma crise de la quarantaine tardive. Donc, mais c'est surtout en 2009. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 2009? Alors en 2009, si vous vous souvenez bien, grippe H1N1, tsunami, tout allait très très mal, et les subprimes, enfin bref, c'était la catastrophe. Et là, mon complice de toujours me pose une question très simple, c'est quoi pour toi une grande photo ? Et je lui ai répondu, il s'appelle William Lafarge, il est le co-auteur du projet, et je lui ai répondu, c'est un lâcher-prise. C'est une photo qui ne se répète pas. C'est pas un sourire, c'est un lâcher-prise. Absolument. C'est quoi la différence? Un sourire, c'est convenu. On peut tous avoir un petit sourire, la banane comme Thomas Soto, mais un lâcher-prise, c'est beaucoup plus compliqué puisque il faut se recentrer sur un instant présent et que cet instant présent. Et le lâcher-prise, vous allez le chercher dans un endroit où il n'y en a pas beaucoup du sourire, c'est dans les hôpitaux. Vous avez réalisé 5500 portraits dans 19 hôpitaux. La première fois que vous y êtes allé avec la volonté d'immortaliser ce lâcher-prise, vous vous souvenez de ce premier patient ? Alors la première fois, en fait, j'ai répondu à une invitation de l'hôpital de Garches et tout simplement... en arrivant là-bas, j'ai Jonathan parce qu'il s'appelle Jonathan, qui me dit « J'adore ce que vous faites, j'ai vu ça sur Facebook, parce qu'on avait ouvert une page Facebook, on était très très fiers, mais j'ai Paris depuis 2 ans. » Et donc ça commence fort, parce que quand on vous dit ça, vous soudain, instantanément, c'est la douche froide, vous pensez à toute la responsabilité que vous avez envers des gens qui, si ils n'arrivent pas à lâcher prise, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Et donc, on a commencé, on s'est rencontrés, on s'est recentrés, et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à éclater de rire, au bout de 2-3 minutes, parce qu'il en avait vraiment besoin, et qu'à ce moment-là aussi, Joël, sa maman, qui était juste à côté, elle a éclaté en sanglots. Et c'est ce moment-là qui, pour moi, était fondateur du LOL Project, parce que soudain, instantanément, le projet, c'était pas qu'un projet photographique, il avait du sens, tout simplement. Il se passe quoi dans la LOL Box? C'est comme ça que vous l'appelez, parce que vous allez dans les hôpitaux avec une espèce de petit studio photo pour immortaliser des sourires. Comment vous les faites rire? Qu'est-ce que vous leur dites? C'est vous qui les faites rire? Alors, je pense que c'est eux qui se font rire. Donc, mais on me pose cette question. En fait, c'est une rencontre. C'est d'abord une rencontre et bienveillante. C'est important ce mot bienveillant, c'est qu'on peut lâcher prise que lorsqu'on est en one-to-one, comme on dit, face à face, ou 2 et 1. Dès qu'on est plus que ça, on divise le rire et le lâcher prise. C'est juste scientifique, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Et en fait, pour faire lâcher prise quelqu'un, il suffit de le rencontrer et de se remettre recentré justement sur ce moment présent. Les patients, quand ils voient les photos, ça leur fait du bien? Alors ça a été une énorme gifle pour moi. Quelques mois après cette première expérience à l'hôpital de Garches, je suis retourné, je leur avais offert des tirages bien sûr, et bizarrement, ils les avaient pas emmenés chez eux. Ils avaient tout simplement collé ça côte à côte, ils avaient créé une grande mosaïque de photos. Alors j'ai demandé aux patients que j'avais photographiés, et Mélanie, dont je me souviens, et qui me disait, je leur ai demandé, mais pourquoi vous les emmenez pas chez vous? Et alors? Et là, elle m'a dit ce mot incroyable, parce que ça nous fait du bien de voir nos copains de galère, ça nous fait du bien de voir du positif à l'hôpital. Vous faites la même chose dans une autre démarche, bien sûr, avec les people, les vedettes, comme on dit. S'il y en a qui savent sourire, ce sont les stars. Elles sont habituées à la prise de photos à ces moments-là. Qu'est-ce que vous leur apportez de plus? Alors détrompez-vous, les people sont c'est pas les plus simples à faire lâcher prise. On peut les faire rire, sourire, mais lâcher prise c'est autre chose. Aujourd'hui la photo c'est le selfie. On est face à son téléphone et on se prend en photo. Grotesque. On est souvent grotesque. C'est entre soi et soi. Est-ce qu'on capte quelque chose ou est-ce que c'est totalement faux ?
Alors j'ai l'habitude de dire que le selfie, c'est selfish en anglais, il y a un côté égoïste et autocentré, c'est l'inverse, totalement l'opposé du LOL Project. Vu qu'on donne quelque chose à d'autres et on se rend compte très très vite que son lâcher-prise fait du bien aux autres. En 2 mots, on a le pouvoir de faire, chacun ici a le pouvoir de faire du bien aux autres en lâchant prise. Et ces milliers de lâcher-prise en mosaïque géante dans des hôpitaux, par exemple, donnent une pêche incroyable aux gens qui regardent. Bon, donc ça fait du bien, ça s'appelle LOL Project. C'est vrai que vous avez raté Kate Moss, c'est quoi cette histoire-là? Ah, ça c'est... Je sais pas d'où vous sortez ça, mais c'est vrai. Lorsque j'avais pas mal de mannequins qui venaient pour les castings, et j'en ai vu pas mal. J'ai vu Estelle, tout c'est très très bien passé. Tout le monde connaît Estelle. Claudia Schiffer avec son papa, et elle avait 18 ans. Et puis Kate Moss, un jour qui arrive dans mon studio, cheveux gras, petite chose insignifiante, et puis son agent qui me demande mais qu'est-ce que t'en penses? Et je dis je sens pas. Et vous avez été visionnaire. Voilà, comme quoi on peut avoir tort. Et Merci les photos beaucoup. de David Ken sont exposées sur la ligne 14 du métro parisien, ainsi que sur la grille de l'hôpital Trousseau dans le 12e arrondissement Et de il faut Paris. aller voir ces photos parce qu'elles font vraiment du bien. Ou Merci sur le beaucoup. site, j'imagine Merci qu'il y a un site beaucoup. internet, LOL Project. Voilà. Merci. Merci, bonne journée.